Amis Sagittaires, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de janvier 2025. Alors en premier, une carte du tarot des archanges, de Dorine Vertu. Bon, elle a sauté, je vais la prendre. Alors 5 de Raphaël, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Ah, amis Sagittaire, donc il y a peut-être une période de vague à l'âme, de regret à voir. Alors, pour démarrer, je vais faire un tirage en croix avec le tarot de la bienveillance pour l'année 2025. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire pour cette année 2025. Alors, pour ceux qui me regardent sur le mois de décembre, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et pour ceux qui me regardent sur le mois de janvier, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de réussite, avec plein d'amour évidemment à la clé. Voilà, donc première carte, votre énergie pour l'année 2025. Une carte pour ce que vous désirez sur l'année 2025. Une carte pour ce qui va vous aider. Et une carte pour le résultat. Alors, en dos, nous avons la roue de fortune. Ah, alors ça, c'est très très bien. Roue de fortune, bah, c'est 10, on peut le réduire à 1. C'est un nouveau commencement, hein, la roue de fortune. Donc, en début d'année, là, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Et on vous dit ensuite, avec la roue de fortune, que il y aura une évolution positive, il y aura du succès à la clé. Il y aura du bonheur, de l'abondance. Enfin, de toute façon, cette roue, quand elle tourne, c'est toujours en faveur du consultant. Donc, c'est un très bon présage. Alors, votre énergie pour 2025, 10 de terre. Eh bien, c'est très bien. Succès financier, richesse, abondance. Vous pourriez faire un héritage. Il est peut-être question d'un acte de propriété, une maison, un appartement. Enfin, bon. Enfin, de toute façon, une grande richesse. Hein. Il y a une rentrée d'argent qui se fait. Ensuite, sur ce que vous désirez pour 2025, on vous dit Reine de Feu. Alors, Reine de Feu, c'est les signes de feu, évidemment, comme Bélier, Lion et Sagittaire, et c'est votre énergie. Donc, si vous êtes un homme, bon, bah, vous y voyez un homme de feu, on peut dire. Et donc, c'est vraiment votre énergie. Donc, vous avez besoin de vous retrouver, un peu votre identité. Hein. Vous avez besoin de reprendre vie, hein, parce que vous avez peut-être passé une période délicate. Et puis, donc, on parle de regret, là, donc dans la première carte. Donc, peut-être que là, on a besoin de faire le point, à nouveau de reprendre confiance. Et puis là, on voit bien, hein, il y a le feu au milieu. Bon, ben, reine de feu, normal. Et ça, c'est la reine de feu, elle est très séduisante, magnétique, charismatique, elle est attirante. Donc, vous avez besoin de reprendre votre identité pour récupérer tous vos attributs, on va dire. Hein. Voilà l'objectif de 2025. Alors, ce qui va vous aider, c'est le 9 d'air. Alors, 9 d'air, c'est le 9 d'épée. Donc, vous avez quand même besoin aussi de faire peut-être un temps de pause. Alors, il y a du regret. D'ailleurs, la première carte nous indique toujours quand même, il y a le mot-clé. Mot-clé dans le 5 de Raphaël, c'était regret. Et dans le 9 d'air, 9 d'épée, ben, voilà, on parle de regret aussi, de remords. Donc, vous avez besoin certainement d'un nouveau départ. Vous avez besoin de faire le point sur votre vie. Vous avez besoin de vous libérer. Hein. Il y a certainement du désespoir, de l'inquiétude, de l'anxiété qui vous tourne autour. Et là, il va falloir se débarrasser de toutes ces énergies négatives, de toutes les pensées limitantes. Et donc, pour cela, il faut vraiment faire un break, faire une pause et analyser tous ces sentiments, toutes ces émotions pour une bonne fois pour toutes s'en débarrasser. Le résultat, on vous dit le monde. Alors ça, c'est très très bien. Le monde, ben, c'est une ouverture, c'est une récompense, un accomplissement.
il y a une fin de cycle normale, hein, il y a une fin de cycle avec décembre, et il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Donc, c'est du succès, c'est vraiment du bonheur. Donc, il y a une ouverture, il y aura peut-être des voyages à la clé, à voir. Donc, de très très bonnes choses pour 2025. Vous allez finir par retrouver votre identité. C'est vraiment, vous avez trois éléments, feu, terre et air. Donc, du coup, ça va contribuer à bien vous équilibrer pour recevoir l'énergie du monde et pour repartir sur de nouvelles choses. Et puis, carte 21, le monde, dernière arcane majeure du tarot. 2 et 1, 3. 3, on vous dit aussi de communiquer, hein, il y a un message. Hein. Donc, posez vos valises, analysez le pourquoi et le comment. Laissez derrière vous tout ce stress, ces pensées limitantes et communiquez pour peut-être aller de l'avant. Voilà, amis Sagittaire. Alors, ensuite, nous allons faire un tirage pour janvier 2025 avec l'Albano White Tarot. Donc, tirage en 6 cartes pour janvier 2025. Voilà. Alors, une carte pour votre état d'esprit, une carte pour ce qui vous tient à cœur, une carte pour ce qui va vous aider. Alors, une carte pour votre vie professionnelle, une carte pour les finances et une carte pour le relationnel. Voilà. Alors, en dos, nous avons le 7 de coupe, oui. Bon, en fait, vous allez avoir en ce début d'année des opportunités. Alors attention, hein, parce qu'il ne faudra pas trop rêver, parce que dans ces coupes, il y a à boire et à manger. Il y a des coupes, vous voyez, avec un serpent. Ça, il ne faudra peut-être pas choisir. Hein, donc, alors à vous de voir, mais vous aurez des opportunités. Puis derrière, vous avez quand même la roue de fortune. Donc, c'est très positif. Alors, votre état d'esprit, oh bah, très bien, 9 de pentacle, donc bon, ben vous êtes à l'aise financièrement. Ça, c'est la carte du célibataire endurci, on va dire. Hein. Mais là, il y a une certaine abondance qui se dégage de cette image. Hein. Vous avez de l'argent, vous avez tout pour réussir et pour être heureux. Donc, il faudra juste peut-être analyser vos... comment dirais-je, je cherche le mot, vos ressentis, oui, vos intuitions. Donc, carte du célibataire, donc bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Peut-être que vous êtes aussi un peu seul et que vous désirez rencontrer quelqu'un. Hein. Ce que vous voulez, l'empereur. Bon, bah, l'empereur, c'est aussi un signe de feu. Hein. C'est le bélier qui est représenté. Alors, peut-être que vous avez autour de vous quelqu'un du signe du bélier. Alors l'empereur, il a cette faculté, et d'ailleurs c'est ce que vous voulez, c'est récupérer votre stabilité, votre ancrage. Hein. Vous avez besoin, l'empereur c'est ça, hein, le 4, c'est les 4 murs de la maison, et ça vous confère une certaine stabilité, un certain équilibre. Donc, et puis l'empereur, bon bah, il a quand même de belles valeurs, hein, il a du pouvoir, il est charismatique, bon, il a un côté autoritaire, mais en fait, c'est bien pour asseoir son royaume. Et c'est un constructeur, donc il peut aussi, vous pourriez avoir aussi envie de construire quelque chose avec cet empereur. Pourquoi pas, hein. Donc, c'est vraiment l'homme dans toute sa définition, l'empereur. Alors, ce qui va vous aider, le jugement. Bon, très belle carte. Hein. On avait le monde dans le tirage de 2025. Là, le jugement, vous vous préparez une certaine, on va dire, un certain accomplissement. Hein. Le jugement, il y a une espèce de verdict, d'évaluation. Vous avez aussi la capacité de pardonner. Et du coup, vous avez aussi cette faculté de rebondir, de renaître. Hein. Donc,
Là, il y a vraiment, même si, comme la première carte nous l'indiquait, il y a des regrets, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, vous avez besoin de continuer, comment dirais-je, d'évaluer de faire un constat de votre vie et de faire des projets pour atteindre votre objectif. Donc le jugement, et c'est un état des lieux un peu, hein, le jugement. Hein. Donc, et il y a en plus une espèce de renaissance qui vous motive pour repartir. Alors, votre vie professionnelle, roi de bâton. Bon, bah écoutez, vous êtes vous le roi de bâton, hein. Signe de feu comme Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. Et là, donc, du coup, au niveau professionnel, il n'y a pas de problème. Hein. Le roi de bâton, il est souvent représenté comme un chef d'entreprise, comme un meneur d'hommes, comme quelqu'un qui a qui est audacieux, qui a une certaine aussi aura, hein, assez charismatique, hein, donc comme un peu la femme reine de bâton. Donc lui, de toute façon, il est à l'aise au niveau professionnel, il n'y a pas de souci. Au niveau financier, ah bah là on regarde la casse, hein, peut-être qu'après les fêtes, vous avez quand même besoin de vous refaire une santé au niveau financier, parce que là, bon, il y a quand même eu des dégâts, hein, vous n'êtes pas très stable au niveau financier. Bon, on vous dit que quand même vous avez encore 2 coupes derrière vous, donc bon, vous avez certainement quelques économies, mais là il va falloir redresser la barre. Ensuite, au niveau sentimental, familial et puis amical, et ben 10 de coupe, c'est vraiment c'est la meilleure carte des coupes. Hein. Franchement, enfin avec le roi, la reine, le cavalier, le valet, c'est vraiment l'épanouissement, le bonheur en famille, l'harmonie. Donc bon, franchement, une belle vie de famille. Donc c'est en somme très positif de voir cette carte au niveau donc relationnel. Très très bien. Alors c'est pour ça que vous essayez aussi de faire plaisir à tout votre entourage, et du coup vous vous retrouvez un petit peu déséquilibré au niveau financier. Alors avec ce tirage, je vais prendre l'Arcanum Tarot pour un complément d'information. Alors, avec cet empereur, qu'est-ce qu'on peut dire sur votre objectif qui vous tient à cœur? Ah bah oui, c'est les amoureux. Hein. Vous avez besoin de retrouver une vie amoureuse, sentimentale, accomplie. Hein. Vous avez besoin de vibrer pour quelqu'un, tout simplement. Hein. Les amoureux, c'est ça. Hein. Donc vous êtes certainement célibataire, et là, vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un qui a les mêmes désirs que vous. Alors, avec le jugement, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, 6 de coupe. Bon, alors ça renvoie un petit peu au 5 de Raphaël, hein, qui vous disait laissez vos regrets, hein, et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur. Mais parce que vous êtes nostalgique, vous aviez certainement eu une belle relation dans les années précédentes, et du coup, là, vous vous retrouvez un petit peu nostalgique, vous repensez à la personne du passé. Hein, et là, on vous dit avec le jugement, bon ben là, il faut terminer cette relation et aller de l'avant pour reconstruire avec l'empereur, il est là, pour reconstruire quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, au niveau professionnel, roi de bâton, là, on vous dit l'étoile. Bon, alors là, c'est avec l'étoile, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Il n'y a pas de souci au niveau professionnel. Hein. L'étoile, c'est vraiment... c'est quelque chose qui brille, c'est une aide inattendue, c'est un espoir, c'est un souhait, c'est aussi une lumière qui vous guide. Donc, puis une sorte d'équilibre avec ces 2 cruches aussi. Alors, au niveau financier, 9 de Pentacle. Bon, on l'avait là aussi, donc vous allez retrouver après décembre une situation un peu plus équilibrée au niveau des finances, hein, puisque vous aurez aussi des rentrées d'argent, donc et puis vous avez des économies, donc n'importe comment, la situation n'est pas
désespéré. Alors, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là, ben, vous aurez 2 cartes. Alors, il y a une première carte qui vous dit roi de bâton. Bah là, on l'a déjà, ce roi de bâton. Donc là, vous allez vraiment vous récupérer votre identité au niveau familial et au niveau sentimental. Et puis là, on vous dit cavalier d'épée. Alors là, je pense que vous avez un message. Il y a un message hein, que vous devriez recevoir sur le mois de janvier. Alors bon, on peut questionner encore, mais souvent les cartes, bon, on va faire encore une petite carte pour le relationnel. Et là, on vous dit page de pentacle. Bon, ça va se concrétiser au niveau sentimental, mais il faudra, ça va pas aller très vite. Hein. D'abord, le page, c'est quelqu'un, c'est pas comme un roi ou une reine. Et les pentacles, c'est une énergie assez lente. Donc, effectivement, il y a bien une volonté d'aller de l'avant et puis de rencontrer peut-être une autre personne. Mais pour l'instant, sur janvier, on va dire que c'est pas encore défini. Hein. Les énergies sont en attente. Ça va arriver, mais plutôt d'une façon assez lente et timide, on va dire. Le valet étant assez jeune et timide. Voilà, amis Sagittaire, j'espère que ce tirage vous convient. Nous allons passer avec l'oracle G au tirage professionnel. Pour voir ce que vous apporte le mois de janvier. Et puis, nous verrons aussi un tirage, nous aurons aussi un tirage sentimental. Alors, au niveau professionnel, tirage pyramidal avec l'oracle G. Voilà. Donc, les événements du mois de janvier au niveau professionnel, vos actions, et puis la conclusion. Voilà. En dos, nous avons quelqu'un de jeune autour de vous. Alors, bon, là, on parle de yin et de yang, mais bon, au niveau professionnel, on peut dire qu'il y a un certain équilibre. Hein. Ensuite, bon, mais vous avez les outils. On vous dit que vous avez tous les outils pour réussir. Hein. Vous êtes aussi des travailleurs acharnés. Donc, il y aura aussi beaucoup d'administratifs. Ensuite, vos actions, bah, là, vous allez vraiment communiquer clairement. Hein. Avec les oiseaux, c'est un... Et puis, vous allez mettre fin aussi à quelque chose qui vous gêne dans le travail. Hein. Vous avez besoin, en début d'année, d'y voir plus clair. Donc, vous allez certainement mettre fin à peut-être un projet et puis démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Conclusion, on parle de fidélité. Ouais, vous êtes des gens fidèles dans votre entreprise. Je pense que vous êtes reconnus parce que vous avez une certaine forme comment on appelle, de fidélité, mais bon. Et là, avec ce chien, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, alors, ça va pas arriver de suite, hein, ce que vous désirez au niveau du travail. Hein. On peut noter quand même un délai de 3 mois. Hein. Il y aura peut-être un résultat, mais au printemps. Mais toujours est-il que là, il n'y a aucun problème pour continuer dans votre poste et dans votre société. Voilà pour le petit tirage professionnel. Ensuite, nous prenons l'oracle de l'union sacrée. Au niveau sentimental, pour voir qu'est-ce qui va se passer sur le mois de janvier. Voilà. Alors, si vous êtes donc célibataire ou en couple ou dans une situation délicate, on va voir les énergies. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Sagittaires pour le mois de janvier.
Et là, dernière carte. On parle de jalousie, peur, méfiance, manque de confiance. Ah, alors, à voir. Alors, la barrière, le pantin, la friendzone, le violon, le bonheur, les clés, le déguisement, le magnétisme. Alors pour, dans un premier temps, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Là, je vois quand même des obstacles dans une relation où il y a eu de l'emprise, il y a eu de la manipulation. Donc, c'était une relation toxique. Et puis, vous avez quand même découvert qu'il y avait une absence de sentiments amoureux. Il y avait une friend zone. Alors bon, ça ne vous intéresse pas parce que vous avez besoin d'une vraie relation. Et en même temps, eh bien, il y a eu des promesses non tenues. Donc là, du coup, cette relation, elle n'était pas... il y avait plein de points qui n'allaient pas. Et puis là, donc, vous partez sur certainement une nouvelle relation qui vous fait vibrer. Vous récupérez votre joie de vivre. Hein. D'ailleurs, on l'a vu avec le 10 de coupe. Hein, il y a quand même de l'abondance au niveau sentimental. Vous vivez le moment présent. Donc ça, c'est très positif. Et là, il semblerait que vous ayez bien les clés de votre bonheur hein, dans cette relation. On vous dit quand même qu'il faut saisir cette opportunité parce que vraiment, là, il y a apparemment tous les ingrédients qui pourraient vous satisfaire. Alors attention, bon, effectivement, hein, vous avez peur que la personne manque de sincérité et ne montre pas son vrai visage parce que vous avez précédemment connu ça. Il n'y avait pas de sentiment amoureux. Mais là, on vous dit non, il y a du magnétisme, il y a de l'attirance physique, il y a de l'attraction. Donc, n'importe comment, c'est peut-être... il faut vivre cette relation et puis vous ferez le point une fois que vous aurez bien analysé la personne. Carte de conclusion. La zone de confort. Inaction, complaisance, paresse. Bon, alors écoutez, amis Sagittaire, là... du coup, il faudra quand même pas rester sans rien faire, hein, parce qu'on voit inaction. Donc, vous vous complaisez dans votre zone de confort, effectivement. Et là, du coup, il y a quelque chose qui ne se fait pas, ou qui se fera. Mais bon, on l'avait vu avec le tarot, là, dans une relation où il y avait effectivement... on avait mis des cartes supplémentaires avec le 10 de coupe. Et il y avait quelque chose qui ne se réalisait pas. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, oui, il y avait le cavalier d'épée. Et puis il y avait un page de pentacle. Bon, c'était assez timide cette relation. Hein. Alors effectivement, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Au début, vous allez penser que c'est la bonne personne. Et puis, du coup, ça va peut-être pas se concrétiser comme vous voulez. Mais bon, je dirais que faut aussi... alors, je vais voir les cartes qui suivent là. Ouais, vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant parce qu'effectivement, dans la précédente relation, eh bien, vous avez découvert que la personne, elle n'était pas... elle était manipulatrice et elle n'était pas du tout franche par rapport à votre relation. Et là, on parle quand même d'union sacrée. Hein. Flamme jumelle. Et on parle de stabilité. Donc là, écoutez, amis Sagittaire, moi qui me regardez, je pense qu'il faudra persister. Parce que la personne, si vous prenez un peu trop d'écart, hein, de distance, elle va penser que vous avez quelqu'un. Donc, du coup, elle va manquer de confiance en elle, hein, ou en vous, surtout. Elle va avoir peur. Et puis là, on vous dit hein, que non, c'est une union
sacré, il y a une union karmique, il y a une flamme jumelle donc qui vous attend. Et en fait, on parle aussi de relations saines et durables. Alors bon, ben écoutez, moi je pense qu'il faudra persévérer pour mieux analyser cette relation. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors, je vais prendre une dernière carte pour clôturer ce tirage. Et puis, je vous donne rendez-vous pour début janvier pour le tirage sentimental. Alors là, on vous dit le soleil, vous voyez, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Sagittaires. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si c'est le cas, un petit pouce. Abonnez-vous pour recevoir le prochain tirage qui sera le tirage sentimental du mois début janvier. Voilà. Au revoir, à bientôt.